Salut! Dis-moi, est-ce que tu t'es déjà demandé qui tu serais si tu n'étais pas un professionnel de quelque chose? T'es-tu déjà demandé qu'est-ce qui te définit réellement dans la vie? Est-ce que c'est ton métier? Est-ce que c'est ta position sociale? Est-ce que tu t'es déjà demandé quelle était ta valeur? Alors aujourd'hui, bien que je me base sur une comptine d'enfance, je t'amène dans la réflexion de qui tu es profondément, au-delà de ce que tu sais faire en tant que profession ou, je sais pas, de ton rôle dans ta vie sociale. Alors on se rejoint de l'autre côté Mon dans nom est quelques Julie instants. Larcher et je suis auteure, accompagnatrice littéraire, mais surtout une bonne amie qui te reçoit dans son podcast Si j'avais su. Encore une fois, c'est notre rendez-vous en tête à tête que je t'offre sans retenue pour t'entretenir de sujets qui me font vibrer et me font réagir. Toujours dans la recherche d'autres angles de vue, je t'amène avec moi dans la réflexion de ce qu'aurait pu être ta vie à travers mes histoires et mes aventures. Je t'invite donc à te préparer un café, à lever le son dans ton auto ou à prendre le pas sur ton jogging avec ton ami qui avait hâte de te retrouver dans cette nouvelle saison de Si j'avais su. Salut à toi et bienvenue dans un nouvel épisode de Si j'avais su. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler en fait d'un souvenir d'enfance qui fait référence à une comptine qui s'appelait, je crois, J'ai un petit pouce. Alors, je ne te la chanterai pas pour t'épargner toute blessure potentielle. Et en fait, je te parle de cette comptine-là parce que quand on est jeune, des fois, on réalise pas que des paroles de grand-papa, grand-maman, mon oncle, ma tante peuvent avoir véritablement une influence, en fait, ou une conséquence dans notre vie inconsciemment. Et ça fait appel, en fait, à, dans la saison 1, je te parlais justement que mon père disait quand tu es dans le bois, puis que tu te perds, puis que tu réalises que tu es perdu, ben tu t'assis puis tu manges ton sandwich, tu sais. Puis je faisais l'allusion avec justement le fait que quand on se perd, qu'on s'égare, que notre âme s'égare, que nos envies dans la vie, quand on s'égare là-dedans, on s'assoit, on mange une sandwich puis on réfléchit. T'sais. L'analogie, elle était là. Et j'ai trouvé ça super intéressant, en fait, de revenir en arrière et de me rappeler de la fameuse comptine des petits pouces avec mon grand-papa paternel. Et c'était une façon très, très ludique d'apprendre le nom de nos doigts, hein, comme à la maternelle. Donc, un pouce, index, majeur, je te ferai pas le tour, là, tu devrais être assez grand pour le savoir. Sinon, écoute, tu peux aller t'éduquer sur YouTube, là, il y a des belles petites vidéos pour ça. Et donc, dans cette chanson-là, on énumérait quand on était petit avec grand-papa à l'archer euh, le nom de chacun de nos doigts dans une main. Puis ensuite, on doublait. Donc, 2 pouces, 2 index, 2 majeurs. Et on faisait le tour pour finalement dire qu'en tout, j'ai 10 doigts. Euh, Ça m'a fait sourire. Je te dirais, là, je sais pas quand précisément ça m'est revenu cette comptine-là, mais ça a pris tout son sens quand moi, en tant que personne, j'ai découvert qui j'étais au niveau de la créativité, au niveau de ce qui me faisait triper dans la vie, de mes rêves, de justement mes envies, de ce qui m'appelait, de ma zone de génie, de toutes les nouvelles choses que j'ai découvert que je pouvais faire. Et ça faisait référence au fait que si j'ai juste un doigt dans une main, là, à part pour me gratter le nez, ça me servira pas à grand-chose. Puis même si c'est un pouce, il va pas me servir à grand-chose, tu sais. Ça me prend l'ensemble de mes doigts dans chacune de mes mains pour être fonctionnel, on va dire physiquement pour les mains, pour faire une chose aussi simple que tenir un verre d'eau pour boire ou que pour écrire ou pour caresser la tête de mes enfants. Ou... J'ai besoin de mes doigts. Et donc, j'ai besoin de l'ensemble. Individuellement, mes doigts ne me définissent pas. OK? Euh, Mon petit doigt fait pas que je suis une personne avec un petit doigt, tu comprends? C'est l'ensemble de mes mains qui fait que je suis Julie avec ses 10 doigts, ses 2 mains qui peut les utiliser pour faire plein de choses. Et cette analogie-là, en fait, je l'ai utilisée dans ma sphère de vie en me disant, hey, je ne suis pas qu'une seule chose, je ne suis pas définie par. Je m'explique. Pendant longtemps, je me suis définie par mon travail. Qu'importe la sphère professionnelle que j'ai occupée,
je me suis longtemps, en fait, identifiée à cette sphère-là. Donc, j'ai longtemps été une horticultrice, ornementale, sur un grand terrain de golf. J'ai travaillé au village Vacances Valcartier pendant un peu plus de 2 ans. Donc, je me définissais comme étant, bon, je gérais les gens sur le terrain, puis j'organisais l'entretien, puis tout ça, les horaires, blabla. Je me définissais par mon titre professionnel. Je me suis définie aussi en tant que maman. Hein, j'étais maman. Fait que pendant un temps, on me demandait qu'est-ce que tu fais dans la vie? Mais je suis maman. Pas je suis Julie qui, en ce moment, encaisse le rôle de maman. Je m'identifiais à mon rôle de maman. Je me suis identifiée à toutes sortes de rôles pour arriver à un moment donné, il y a de cela un petit peu plus d'1 an et demi là, avant que je m'intéresse à l'écriture des livres et tout ça, à pas savoir c'était quoi véritablement mon identité. Oui, j'avais une identité parce que j'avais un titre, j'avais un poste, mais est-ce que véritablement j'incarnais ça à tout moment dans ma vie? Et ça a été vraiment un game changer parce que tu te dis, hey, ça se peut pas que je sois juste une maman ou que je sois juste une adjointe ou que je sois une travailleuse de rue. Ou, tu sais, j'ai quand même occupé beaucoup d'emplois et toujours en recherche, évidemment, de zone de génie, toujours en recherche de quelque chose de plus qui me manquait parce que je m'identifiais à un seul poste. Mais quand tu y réfléchis à tout ça, puis moi, ça a fait mal, là. Je vais te le dire franchement, je l'ai pas nécessairement bien vécu, c'est venu me chercher émotionnellement parce que j'avais l'impression tout à coup que je valais rien parce que j'avais pas nécessairement un poste depuis, je sais pas, 15 ans ou une profession ou une... Alors, je m'identifiais à rien officiellement. Je l'ai dit pendant longtemps, je suis bonne dans tout, mais j'excelle dans rien. Et ça, c'est quelque chose qui est agressant pour quelqu'un qui est créatif comme moi parce que t'as jamais l'impression d'être au top de quelque chose parce que t'es bon dans tout. Si t'es bon, ça veut pas dire que je sacoche sur tous les aspects. Ça veut juste dire que quand j'essaye quelque chose, d'emblée, ça fonctionne bien. Et là, mon identité, je n'étais pas capable de la trouver parce que j'essayais de m'identifier à une chose, une conjointe, une bonne, je sais pas, une bonne maman, une bonne fille pour ses parents, tu sais. Je m'identifiais à une chose, mais c'est l'ensemble de tout ce que je sais faire qui fait que je suis moi. Et la chanson des petits pouces me rappelle que toutes les choses que je sais faire, que je pourrais mettre sur 12 mains, c'est ça qui me définit et c'est l'ensemble qui fait le tout. C'est l'ensemble qui fait que je suis moi. Que quand tu me croises, quand tu me parles, tu vas pas croiser quelqu'un d'autre comme moi. Au même titre que moi, si je te croise dans la rue et que je prends un café avec toi, je vais pas recroiser un autre, je sais pas moi, je vais pas recroiser un autre Kevin ou je vais pas recroiser une autre Francesca parce que vous êtes unique en votre genre, parce que ma Nancy, c'est ma Nancy, puis il n'y a pas personne qui va la changer parce que c'est comme ça que je la connais. Il n'y a pas personne qui va changer, qui est comme mon chum, tu comprends? Donc, on a chacun notre identité, mais c'est l'ensemble de ce qu'on sait faire qui nous définit. L'ensemble de ce qu'on réfléchit, de ce qu'on veut, de ce qu'on désire, de ce qu'on est émotionnellement, de ce qu'on laisse transparaître aussi émotionnellement. C'est l'ensemble de tout qui nous définit. Puis je réalisais pas, en fait, que ce que je ne possédais pas ou ce que je n'étais pas en mesure de faire, d'effectuer, slash de comprendre, peu importe, faisait aussi le tout parce que mon tout à moi, parce que je compensais. J'ai toujours compensé sans le savoir. J'ai compensé des manques d'informations, j'ai compensé des manques de compétences. Et je veux dire, on n'est pas compétent dans toutes les sphères de l'univers. Il y a des sphères dans lesquelles on est moins performant ou on est complètement ignorant, tu sais. Si demain matin tu me parles, je sais pas moi, de soudure marine, j'étais à l'autre bout du monde, puis je sais fuck all de quoi tu parles. C'est pas mon domaine, je connais pas ça, je suis ignorante là-dedans. Mais c'est pas parce que je suis ignorante là-dedans que je suis ignorante dans tout. Et c'est une réflexion que j'ai eue, puis je t'invite à penser à ça, parce que, tu sais, des fois, on se dit... Je prends un exemple. Moi, l'électricité, c'est quelque chose dans lequel j'aime pas jouer. Elle met pas une minute, OK? J'ai mes raisons, j'ai mes mauvaises expériences. Moi, gosser dans l'électricité, là, ça me pue au nez. Mais c'est pas parce que je suis pas bonne en électricité
que je suis pas bonne en ma compréhension de l'électricité. Je sais pas si je m'exprime bien. Je vais aller avec un exemple. Demande-moi pas de changer un socket de plafond, là. Juste de le dévisser, puis de le tirer, puis de voir les fils s'allonger, là, j'ai des frissons dans la colonne, OK? J'aime pas ça. C'est pas mon domaine, j'ai pas de fun. Mais est-ce que en faisant ça, je peux déterminer que moi, je suis vraiment nulle en électricité et que je ne comprends rien? Ben, peut-être que je comprends rien, mais ça me définit pas en tant que personne qui comprend rien dans la vie. C'est qu'à l'électricité, j'y comprends pas grand-chose. Bon, je comprends les branchements en parallèle, puis en série, puis je suis capable de changer une ampoule à Mercedes avec la petite suce sans y toucher puis sans la brûler. Tu sais, il y a des concepts de base que je vais maîtriser, que je vais comprendre, mais ça fait pas de moi une pro en électricité. Tu comprends? Alors, je compense mon ignorance de certaines sphères qui peut-être vont devenir des connaissances avec le temps parce que je vais m'y intéresser. Mais bon, l'électricité, c'est pas dans mon top 3, mettons. Alors, ça a été ça ma réflexion. Puis tu sais, toi aussi, tu peux te le demander, puis je vais te donner des exemples un peu de ce que j'ai compensé, de ce que je pense du moins avoir compensé. Puis là, ça va, la liste va être très courte parce que, évidemment, on pourrait passer la nuit là-dessus. Mais tu sais, par exemple, moi, je suis pas une fille bilingue. Je comprends passablement l'anglais, mais je m'exprime pas tant bien par gêne, par manque de pratique, par 50 000 raisons parce que j'ai pas été élevée là-dedans, je pourrais avoir plein d'excuses. Mais le fait est que c'est pas dans mes facultés de m'exprimer parfaitement en anglais. Je vais me faire comprendre. Mais soutenir une conversation, un podcast comme je le fais en ce moment pendant une demi-heure, oublie ça. Oublie ça, je vais m'enfarger dans mes mots puis je vais me répéter. Je vais mettre le tape sur un record puis je vais le faire répéter. Tu comprends? Mais le fait que je suis pas bilingue, donc que je ne comprends pas une langue, ben, moi, je considère l'avoir compensé dans le fait que je comprends le non-verbal. J'ai pas étudié en PNL, là. J'ai pas étudié là-dedans. Mais dans mon ressenti, quand je suis avec une personne, même si elle ne parle pas, je comprends son langage et je parle ce langage. Alors, c'est pas parce que je parle pas en anglais que j'ai pas compensé en trouvant une autre façon de comprendre et de m'exprimer dans une autre langue complètement différente. Fait que ça fait partie un peu là, de mon raisonnement. Puis, tu sais, toi aussi, tu pourras faire des ponts là, dans ta vie, tu sais, comment tu le vois. Mais, exemple, moi, je sais pas chauffer manuel. Très mauvaise expérience de départ pour avoir chauffé manuel. J'ai pas été élevée là-dedans. J'ai pas eu l'occasion de pratiquer beaucoup non plus. Donc, c'est une faculté, on s'entend, là, tu sais, mal pris, je vais me déplacer, là, mais disons que ça sera pas un choix de véhicule pour moi, là. Alors moi, je considère que c'est pas parce que je suis pas bonne manuelle que je suis pas bonne en auto. Et ça fait que j'ai compensé par je peux te reculer un cube à peu près n'importe où, puis je peux te reculer un trailer à peu près n'importe où, puis circuler sans rien accrocher, tu comprends? Fait que j'ai développé d'autres compétences qui sont en parallèle avec ça, mais ça, c'est une compétence que j'ai pas. Mais ça fait pas de moi quelqu'un qui est pas bon, qui est pas bonne pour conduire. C'est juste que ma compétence manuelle, elle est pas développée. Fait qu'il faut pas que je m'identifie, puis pendant longtemps, je me suis trouvée poche, là. Et que je me suis trouvée poche. Et encore aujourd'hui, et là, je le dis en toute humilité, mais encore aujourd'hui, moi, j'ai peur de chauffer manuel. Et moi, un de mes rêves, c'est d'avoir une moto. Moi, un de mes rêves, c'est d'avoir une moto avec custom, avec une selle très basse pour que j'ai les deux pieds bien à plomb à terre. Puis c'est drôle que j'ai parlé de ça avec ma chum Francesca il y a pas longtemps, en lui disant, tu sais, je l'ai jamais vraiment dit à personne, mais j'ai la chienne de chauffer manuel, là. Tu sais, à la clutch, puis tout, là, juste ça, ça me dépasse. Puis on s'entend, là, j'ai tellement vu de... Malheureusement, j'ai vu ça c'est sûr que ça m'influence, là. J'ai tellement vu de vidéos de monde qui se pète la gueule parce qu'ils déclenchent pas comme il faut en motocross ou en moto. Ça, là, ça l'a ajouté à mon manque de compétences, tu comprends? Mais ça veut pas dire que j'y arriverai pas, mais je l'ai compensé autrement. Je peux pas me déplacer avec un véhicule manuel, quoique oui, je peux le faire, mais je suis vraiment pas bonne actuellement. Mais j'ai compensé en étant capable de chauffer des véhicules de gros volume, que je suis capable de déplacer un trailer, puis je comprends très bien comment reculer un trailer, là, tu sais. Alors, c'est un peu ça, tu sais, on compense tout le temps autrement. Tu sais, moi, là, j'ai parlé dans un de mes derniers podcasts de comptabilité. La comptabilité, c'est pas ma force. Je sais quoi un crédit, je sais c'est quoi un débit, mais ça s'arrête là. Le cycle comptable complet, puis comment ça marche, là, I don't fucking know c'est quoi. Je le maîtrise pas, je le sais pas. Mais ça veut pas dire que je comprends pas les chiffres. Ça veut pas dire que j'ai pas compensé ailleurs. Moi, mon budget, là, il est établi, là, au quart de tour.
OK? Tout est établi au quart de tour dans mon budget. Il n'y a pas personne qui va m'expliquer comment faire mon budget. Je gère. Je suis jamais mal pris. Tu comprends? Fait que j'ai compensé une partie de ma compréhension pour l'utiliser pour moi. Et ça s'applique dans tout. Que ça soit nos couleurs, dans nos façons de s'exprimer. Moi, je suis une fille qui est très gestuelle. J'ai un grand sourire, j'ai des grandes dents. Ça, c'est ma couleur. J'ai de la drive, j'ai de l'énergie, j'aime ça partager, j'aime ça parler. Ça, c'est ma couleur à moi, puis c'est ce qui me définit en partie. Ça me définit pas uniquement. Tu comprends? Ça va pas me définir uniquement, « Oh, c'est bien, elle est super fine. » Ça va pas s'arrêter là. Il y a d'autres choses. Tu sais, j'ai d'autres aptitudes. Fait que ça me définit pas uniquement par ma couleur, par mon essence, par mes expériences de travail. Tu sais, c'est pas parce que j'ai jamais chauffé un train routier que je pourrais pas le faire un jour. Hein? On se comprend? C'est des choses que je n'ai pas acquises avec le temps. Et là, j'ai comme perdu le fil de ce que je voulais dire. En fait, je voulais t'amener... Je m'excuse. Oui, c'est ça. Je voulais t'amener sur le fait que toi aussi, il faut que tu le vois, ça. Il faut que tu te vois, toi, dans tout ce que tu sais faire, dans tout ce que tu connais, même si tu as l'impression que ça ne te sert à rien, de savoir que telle grosseur d'écrou, ça va sur telle vis parce que ça a l'utilité de... Probablement que le commun des mortels ne le sait pas. Je veux dire, je connais le nom de toutes mes espèces de canards qu'on peut chasser au Québec en latin. Ça me sert à rien. Ça me sert à rien. Je suis contente de le savoir, là. Tu sais, toutes mes espèces de mammifères qu'on peut chasser, je les connais en latin. Ça me sert à rien. Puis le commun des mortels ne le sait pas, mais ça fait partie de mon bagage. Ça fait partie des choses que j'ai appris. Je les ai appris. C'est tout. Tu sais, c'est pas parce que, exemple, t'es pas bon ou t'es pas bonne en cuisine que tu serais pas, puis là, mon amie Nancy va se reconnaître, que tu serais pas un bon second ou une bonne seconde. Tu sais, c'est pas parce que tu cuisines pas comme un chef que tu ne sais pas cuisiner. C'est juste que toi, ton rythme est différent. Tu as besoin de te faire guider dans la façon. Peut-être parce que tu sais pas comment. Peut-être parce que t'oses pas. Peut-être parce que tu as peur de te couper aussi. Tu sais, je veux dire, là, on pourrait aller loin, là, se brûler puis tout ça. Mais le fait est que c'est pas parce que t'es pas un bon cuisinier hors pair, que t'es pas un bon second ou que t'es pas un excellent ou une excellente aide pour après. Tu sais, quand on cuisine, il faut faire la vaisselle après, il paraît. Là, tu vas dire, ouais, mais ça me donne pas une grande qualité. Oui, t'as enlevé du poids sur les épaules de la personne qui a cuisiné toute l'après-midi. C'est ça que ça fait. Donc, oui, t'as un plus. T'as compensé quelque chose que tu ne sais pas ou que tu ne fais pas. Peut-être que t'aimes pas par autre chose, qui est un équivalent qui peut très bien servir à la personne avec qui tu vis ou que ce soit avec ton parent ou peu importe. Ça, c'est une autre affaire aussi qui me fait sourire. Les gens qui me disent, moi, là, je suis pas bon pour faire pousser des plantes. Là. Moi, là, j'ai pas le pouce vert. On s'entend. J'ai travaillé là-dedans pendant 15 ans. C'est sûr qu'à un moment donné, tu développes des aptitudes. Mais c'est pas parce que pendant des années que tu as fait mourir des plantes que tu n'as pas le pouce vert. Faut pas que tu t'identifies à moi, je suis pas bon avec les plantes. Non, c'est que tu es ignorant, tu es ignorante de la façon de traiter tel type de plante, tel type de plante, tel type de plante. Faut que tu commences en bas de l'échelle, c'est comme n'importe quoi, tu commences avec du facile puis tu upgrades tranquillement. C'est de l'apprentissage, mais ça te définit pas. Tu peux pas dire j'ai pas le pouce vert. Tu ne sais pas parce que tu es ignorant, ignorante, mais tu as peut-être compensé parce que quand ta chum, elle plante ses affaires, c'est toi qui vas l'aider, puis qui creuse, puis qui pèle, puis qui fait la grosse job de bras. Comprends-tu? Fait que tu peux pas te définir parce que tu fais pas. Ou, ça, c'est quelque chose que je vois un peu avec les hommes, tu sais. Ben, je dis les hommes. On va dire, tu sais, les gens qui sont intellectuels versus les gens qui sont manuels. C'est pas parce que t'es pas capable de faire un patio toi-même avec tes mains, puis que tu es obligé d'engager quelqu'un que tu ne sais pas lire un plan, puis que tu ne vas pas te faire avoir par le premier entrepreneur qui va arriver chez vous, puis qui va dire « Ouais, mon petit monsieur, moi, te faire ça de même. » C'est pas parce que tu n'es pas manuel que tu n'es pas brillant. Et inversement, c'est pas parce que tu es manuel que toi, tu peux pas lire un plan, mais que tu es capable d'aller sur, exemple, YouTube. Puis tu regardes une vidéo, là. Toi, là, t'es manuel. On va dire un gars, OK? Un gars. Tu regardes une vidéo sur comment faire une chaise à Adirondack en bois. Tu prends des notes là, sur le coin de la table, tes mesures, clac, clac, tu l'as photographié dans ta tête, puis dans l'après-midi, tu me construis une chaise à Adirondack. Il n'y en a pas de problème. T'es pas
pas intellectuelle. Toi, ta force, c'est manuel, t'as compensé. Toi, ta force, c'est visuel, alors qu'il y a des gens qui sont auditifs. Tout se compense. C'est pas parce qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas ou que tu ne comprends pas, que tu fais pas, que tu n'as pas un équivalent dans son opposé ou dans sa... Je sais pas comment dire ça, là, dans le complément, tu sais, de ça. Euh, des fois, on va dire, tu sais, on a parlé un petit peu des ados, là, la dernière fois. Tu sais, des fois, on se dit, les ados, ils voient pas l'ouvrage. Ils voient pas l'ouvrage. Ils ont la tête en l'air. Ils ont la tête en l'air parce qu'ils ont la tête ailleurs. Ben, je t'annonce qu'il y a des adultes qui sont comme ça aussi. Qui ont tellement... Tu sais, ils sont pas bons pour voir l'ouvrage, là. Tu sais, ils vont marcher, là, puis ils sont un peu la tête dans l'une, là. Mais ça va être les meilleurs organisateurs d'événements que tu n'auras jamais vus, puis ça va être le rodé au quart de tour. Fait qu'on a chacun notre façon de voir l'information, de saisir ce qu'on doit faire. Et il ne faut pas se définir par les choses qu'on ne sait pas faire. Et j'avais envie, en fait, de terminer sur ce que ça fait à notre estime. Hein? Tu sais, quand on base notre définition, notre titre sur notre métier ou sur, je sais pas, nos engagements civils ou peu importe, ben si tu t'identifies juste à ça, le jour où tu vas perdre cette identité-là, tu vas perdre ta confiance en toi. Et le plus bel exemple, je crois, entre autres, c'est les mamans. Les papas aussi. Mais les mamans, je le perçois plus chez les mamans. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas chez les pères non plus. Mais, tu sais, une maman qui a eu, par exemple, 4 enfants, qui a été en grossesse back-to-back, OK? Fait qu'elle en a changé des couches, puis elle en a amené des enfants à l'école, puis elle en a géré elle en a géré du vomi, puis elle a géré, là, OK? Puis elle a accompagné ces enfants-là jusqu'à l'âge adulte. Et un à un, les enfants quittent la maison pour voler de leurs propres ailes, pour être des adultes accomplis. Et quand le petit dernier, il part, comme on dit, là, quand le petit dernier, il part, là, c'est très fréquent de voir des mamans tomber en méga dépression. Elles ne se sentent plus utiles parce qu'elles se définissaient par le poste qu'elles occupaient, dont, à ce moment-là, être maman. C'est parce qu'avant d'être maman, fille, t'étais quelqu'un. Qui étais-tu? Julie, avant d'avoir ses 2 beaux garçons, là, elle était quelqu'un. Et aujourd'hui, tu sais, il reste le plus jeune à la maison. Quand il va quitter, là, Julie, elle est déjà de retour, en fait, dans ses sphères de vie. J'occupe encore mon poste de maman. Je suis encore accompagnatrice. Je travaille encore en assurance. Mais je ne suis pas qu'une seule de ces sphères-là. Je suis l'ensemble de tout ça. Et les mamans, il faut, dès que les enfants commencent à vieillir, il faut récupérer notre identité d'individu. Et ça s'applique quand, je crois, je ne vais pas me faire tirer des roches, mais je pense que ça s'applique dans toutes les sphères. Et j'ai une pensée particulière pour les gens qui sont militaires, qui ont été militaires pendant des années. Je sais que quand on est militaire toute sa vie, tu sais, dans notre aide. Je l'ai entendu, je dis pas que c'est ça, mais je l'ai entendu de militaires qui disent t'es pas un ex-militaire, tu demeures un militaire toute ta vie. Donc, il faut se rappeler qu'avant que tu rentres dans l'armée, là, j'allais dire, avant que tu rentres dans l'armée, mon minou, là, ça c'est de l'amour, ok, quand je dis ça, là, ma popoune puis mon minou, là, ça c'est vraiment de l'amour. Donc, avant que tu rentres dans l'armée, mon minou, t'étais quelqu'un également. Et tu avais une valeur. Alors, le fait que pour une raison X, tu n'es plus dans cette sphère-là, ça ne fait pas que tu n'existes plus. Ça fait juste quelque chose que tu as appris. Ça t'a changé, oui, certes, ça t'a amené plein de belles choses également, mais ça ne t'identifie pas en tant qu'individu parce que tu n'es plus militaire ou parce que tu n'es plus chirurgien, je sais pas, cardiaque, tu as fait ça pendant 40 ans, tu as pris ta retraite, mais finalement, je suis plus grand-chose. Non, 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 non. Non. Tu es quelqu'un, tu as toujours été quelqu'un, tu vas toujours être ce quelqu'un-là. Donc, tu dois bien choisir comment tu te définis en tant qu'individu. Moi, je suis Julie, la fille créative. La fille qui aime ça découvrir, la fille qui aime ça essayer plein d'affaires que j'aime pas. J'essaye et je le fais. Ça me définit. J'aime ça apprendre, j'aime ça donner, j'aime ça contribuer, j'aime ça. Ça me définit parce que ça va me suivre, peu importe la sphère que je vais occuper. Alors, ça se peut que ça brasse des choses des fois quand je t'amène dans des sujets comme ça, puis c'est correct. C'est correct.
je le rappelle si tu es nouveau ou nouvelle dans mon environnement, mais c'est toujours fait avec bienveillance. L'idée, c'est de t'amener à réfléchir à ce que tu veux, à ce que tu aimes, à ce que tu es, vers quoi tu veux t'en aller. Alors, c'est toujours fait avec beaucoup d'amour. Je vais terminer avec ma phrase du jour qui va comme suit. Et ça vient pas de moi. Je sais que je l'ai entendu, mais je trouvais que c'était pertinent de le ramener ici. L'intelligence, c'est ce que tu fais de tes connaissances. Alors, ne te définis jamais autrement que par ce que tu sais, ce que tu fais, ce que tu sens. Alors, fidèle au dernier épisode, je ne donnerai pas le prochain titre. Je trouve ça intéressant. Puis c'est un petit teaser aussi pour le prochain épisode. Puis ça me met un petit peu moins de pression à Bibi aussi. Des fois, je veux changer de sujet. Puis bon, là. Alors, ben voilà. Je suis vraiment contente que tu aies passé encore un moment avec moi. Si tu passes par la chaîne YouTube, très enchantée de pouvoir faire ta connaissance. Et toi, tu peux mettre évidemment un visage sur mon nom. Si tu passes par les plateformes audio, c'est toujours un plaisir de pouvoir te jaser avec un bon café. Chose que je pense que je vais faire la prochaine fois. Je vais amener ma tasse de café et si tu as l'occasion de passer par les vidéos YouTube, tu pourras prendre un bon café en ma compagnie. Alors, sur ce, je te fais un immense câlin. Je te souhaite vraiment une bonne route et une nouvelle façon de voir la vie avec ce nouveau Si j'avais su. Bye bye. Le sujet d'aujourd'hui t'a plu et t'as envie d'avoir davantage de contenu tout aussi inspirant? Eh bien, je t'invite à m'écrire par courriel pour pouvoir commander mon livre Si j'avais su, qui traite pour la plupart de sujets qui n'ont pas été abordés dans les épisodes de podcast. Également, je ne peux pas m'empêcher de te laisser les liens pour pouvoir avoir accès à tes plateformes d'écoute préférées comme YouTube, Apple Podcasts, Spotify et quelques autres. Alors, tu ne te gênes pas, par courriel, tu peux également me laisser tes commentaires ou encore, si tu as des suggestions de sujets que tu aimerais que j'élabore sur peut-être une expérience que j'ai déjà vécue, ça va également me faire plaisir. Alors, on se reparle bientôt. Je te fais un immense câlin. Je te souhaite encore une bonne route. C'était Julie Larcher pour Si j'avais su.